Salut! Alors une vidéo dans la nature, alors ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait des vidéos comme ça. Et dis-toi que si je fais cette vidéo, c'est pas pour te faire marronner du beau soleil qu'on a dans le sud. Mais je te fais cette vidéo, ça va être une sorte de vidéo confidence. Parce que si je suis là, c'est justement pour prendre l'air, pour aller m'aérer, pour marcher un peu, parce que... Parce que dans la vie de l'entrepreneur, il y a des moments où il n'y a pas tout qui roule comme on aimerait. On se donne toujours des objectifs un petit peu plus grands, toujours chercher un petit peu l'inatteignable. Et si tu as l'âme de l'entrepreneur, d'ailleurs, si tu comprends pas tous les propos que je vais avoir dans cette vidéo, c'est que peut-être tu n'as pas l'âme de l'entrepreneur. Je vais un peu m'arrêter que je suis essoufflé. L'âme de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est toujours essayer de faire mieux, toujours améliorer ses résultats, toujours essayer de dépasser un petit peu les limites, d'aller chercher quelque chose qui pour toi, pour certains est inatteignable et qui pour toi est touchable, atteignable du doigt. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que marcher, ça me permet de me vider l'esprit. Surtout quand tu es dans la nature et qu'il fait beau comme ça peut que être bénéfique, clairement que être bénéfique. Mais clairement, au lieu d'être, en général, je vais à la salle de sport. Mais aujourd'hui, je vais pas parler mal quand même, on est sur YouTube. Mais aujourd'hui, ouais, je suis pas au plus fort de ma forme. Je baisse un peu le bras, si ça te gêne pas, tu me regarderas du bas. Donc pourquoi? Parce que tu sais que je cherche à acheter un local, ça tu le sais. Tu sais aussi que la banque me casse les bonbons. Ils en veulent toujours plus. Au début, quand j'ai monté le projet, tout allait bien, tout était parfait, on avait des bilans magnifiques, tout leur convenait. Et puis tu avances dans le dossier, et puis ils veulent un plan. Ils ne comprennent pas le plan que tu leur as donné, donc tu leur donnes le plan. Ensuite, ils veulent les papiers, ils veulent les bilans d'il y a 3 ans en arrière. Ils te demandent qu'est-ce que cette société annexe fait comme activité. Alors tu leur réponds, tu leur dis mais cette société n'a rien à voir avec le montage du local que je veux créer. Oui, mais quand même on se renseigne, on veut savoir qu'est-ce que vous faites à côté des autres sociétés. Donc en fait ils sont très curieux, beaucoup curieux par rapport à ce que tu leur demandes. Et il y a toujours un pépin et ils en veulent toujours plus. Et je pense que clairement ils cherchent à te faire craquer. Et si tu as suivi un petit peu ce qui se passe là, ça fait plusieurs fois que j'en parle, ça fait quasiment 3 mois que je suis sur le dossier. Et là ce matin encore, c'est pas bon parce que j'ai fait un certain montage. Je voulais, dans le local, je voulais mettre des locataires. Une partie, en fait le local va être beaucoup plus grand que nos besoins en termes de bureaux. Et en fait je voulais mettre j'en ai parlé d'ailleurs me semble. Je voulais mettre des petits bureaux pour intégrer des prestataires, des graphistes, pour qu'il y ait une sorte d'incubateur. C'est un truc qui me plairait. Et du coup, la banque a décidé que le futur loyer ne serait pas pris en compte dans le crédit. Et du coup, ça remet tout en cause. Cette vidéo, je te la fais en mai. Pour moi, le mois de mai, c'est le pire mois de l'année, je crois. Parce que ce mois de mai, il y a des jours fériés, en veux-tu en voilà, ça te flingue ton planning. Tu es toujours en retard sur tout, il n'y a jamais personne. Et là, clairement, les banquiers, au mois de mai, ils font ce qui te plaît. Hein. Attends, je te reprends. Donc oui, désolé, on a été coupé par une troupe de marcheurs. Je ne suis pas encore à pouvoir parler devant un groupe de personnes. Donc bref, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Donc tous les banquiers sont en vacances. Alors c'est pas des ponts qu'ils font, c'est des ponts viaducs. Donc il faut pas leur demander quoi que ce soit. Et bien sûr, moi je suis dans la dernière ligne droite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu signes pour un compromis, il y a quand même des délais à respecter. Le propriétaire, il ne va pas t'attendre des lustres. Attends, on va se mettre là peut-être. Voilà, le propriétaire ne va pas t'attendre pendant des lustres pour savoir si tu as eu le crédit ou pas. Donc moi, je suis déjà pas mal en retard par rapport au délai que le notaire m'avait donné. Et voilà, décidément, ils sont tous en vacances. Donc ils attendent l'accord de l'un qui est en vacances. Et quand l'autre, celui qui revient de congé, ce sera le conseiller qui lui sera en vacances. Il se renvoie la balle, donc j'en ai encore pour 3 semaines d'attente. Et là, quand j'ai entendu 3 semaines d'attente, j'ai le cœur là, il a clamsé. Le cœur, il n'a pas tenu. Donc voilà, je me suis dit, il va falloir quand même que je puisse décompresser. Donc je suis venu prendre l'air.
Voilà. Et toi, en quoi ça te concerne là, cette vidéo? Alors bien sûr, je te raconte un petit peu mon parcours parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi de savoir un petit peu comment ça se passe, l'achat d'un local, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un discours de fond. C'est que quand tu entreprends, il y a toujours des hauts et des bas. Tu sais, je côtoie quand même pas mal d'entrepreneurs, d'e-commerçants. Donc ça, tu le sais. Mais je côtoie aussi d'autres entrepreneurs qui sont dans diverses activités. Et je le vois, hein, l'humeur de ces entrepreneurs va un petit peu avec le chiffre d'affaires. J'en ai déjà parlé aussi. Ton humeur d'entrepreneur, c'est si admettons tu as fait un super beau mois, ben écoute, tout va bien, le soleil brille, les oiseaux chantent. Et après quand tu fais un mois de merde, ben, tu remets tout en cause. Tu remets tout en cause et tu dis finalement je suis nul, etc. Et ça c'est normal, c'est tous les entrepreneurs, même les gros entrepreneurs qui font des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu sais, la dernière fois je t'ai montré le site Berceau Magique, je connais une autre personne qui a un gros site e-commerce aussi et faut pas croire qu'elle est joyeuse tout le temps parce que quand tu entreprends, comme je te disais en début de vidéo, ben tu tentes des choses et tu gagnes pas à chaque fois. Le problème c'est que tu gagnes pas à chaque fois. Et clairement, si on gagnait à chaque fois, je pense qu'on se ferait chier. Là, tu vois, si j'avais claqué des doigts pour avoir mon local, ben, bien sûr, j'aurais été content. Mais là, ça se fait pas et peut-être ça se fera. Et si vraiment ça se fait, ben, la joie sera encore plus immense. Donc, moi, ce que je veux que tu comprennes à travers cette vidéo, c'est qu'il y a toujours des moments de joie et des moments de merde quand tu entreprends et que ça ne réussit pas. Peut-être que tu as démarré ton activité, tu as fait des ventes et puis tu n'en fais plus. Et puis tu te dis, ben, finalement, il faut que j'arrête tout. Non, n'arrête pas tout, continue. Redonne-toi des challenges et t'inquiète pas, il va y avoir un moment où tu vas réussir. Moi, si je relève tous les moments de blues que j'ai eu dans ma boîte, dans mon évolution, ben, il y en a plein. Après, heureusement, il y a des moments de joie, il y en a moins des moments de joie. Mais comme je t'ai expliqué, ils sont décuplés parce que tu as beaucoup galéré avant. Et au final, quand ça arrive, ben, tu es super content. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo va t'aider. C'est une sorte de vidéo de motivation. Alors ce qui est rigolo, c'est que je suis en train de te dire que moi, je suis au fond du gouffre. Mais cette vidéo, elle te sert à toi pour te dire que c'est pas parce que tu fais du gros chiffre d'affaires que tu vas être heureux. Il va falloir toujours passer par des moments un petit peu difficiles. Écoute, aujourd'hui, tu n'as pas appris d'astuces e-commerce. Ben ouais, peut-être que tu t'attendais à ça. Aujourd'hui, on a parlé entrepreneuriat. C'est pas aussi facile que ce que l'on souhaite, mais on a choisi ce métier pour ça. On n'a pas choisi d'être e-commerçant pour être e-commerçant. Avant d'être e-commerçant, tu es entrepreneur. Entrepreneur, on te vend souvent la liberté, tout ça, mais il y a des contreparties. Eh ben oui, ça serait trop facile. Un entrepreneur, il a des moments de blues. Voilà. Quand il essaye des choses et que ça marche pas, ben ça blues. Ça bat de blues. Ensuite, ça bat de blues et c'est normal. Hein. Voilà. C'était un petit peu le thème de cette vidéo. Alors, un peu cette vue quand même. Là-bas, derrière, là, il y a la mer. Je peux pas te la montrer. Mais là-bas, derrière, il y a la vue mer. Ah, je vais peut-être essayer de... Non, j'y arriverai pas. Bon, bref. Allez, sur ce, je te laisse. Bye bye.